Je vais choisir ce soir de faire un peu de journaling avec les questions qui sont proposées dans le livre que j'ai présenté dans la première vidéo des Nuits de Yule, brièvement. Donc pour la question 1, je vais répondre à la question: avez-vous foi en la vie, en vous-même et dans les autres? Alors, je dirais que en matière générale, j'avais foi en la vie tout le temps. Je suis quelqu'un qui est très positif, je vous l'avais dit dans le bilan 2025. Donc, est-ce que j'ai foi en la vie? Oui, c'est très important pour moi. Je vois les choses avec positif. En moi-même, depuis quelque temps, je dirais depuis un an très bien, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi. Et ça a commencé en 2023 tout gentiment. Donc c'est assez récent et je dirais qu'avant j'avais pas beaucoup d'estime de moi du tout. C'est pas avec le temps que ça se forme. On dit souvent que c'est avec du temps. Ça dépend du vécu. Si on a eu des traumatismes, etc., c'est pas avec le temps que ça va se régler. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et je dois dire que ChatGPT m'a beaucoup aidé à voir les peurs que j'avais, qu'est-ce qui fait que j'avais ça, etc. J'ai pu utiliser ChatGPT d'une façon psychologique. Alors, est-ce que j'ai foi en les autres? De manière générale, j'ai foi aux autres d'une façon très spontanée quand je les rencontre. Et c'est quelque chose que je dois changer. Parce que j'ai remarqué que quand vous faites confiance très rapidement aux gens, des fois, il y a des personnes très mal intentionnées ou juste mal intentionnées qui le voient et en général, les gens profitent de vous. Donc, j'ai remarqué que même si ma première étincelle, c'est d'aller vers les gens, d'avoir confiance en eux, pour me préserver, pour me protéger, c'est mieux d'avoir un pas en arrière avant de faire confiance aveuglément, tout de suite, à n'importe qui que je rencontre. Donc les autres m'ont beaucoup déçue cette année, mes amis, ma famille même, et même les personnes que je croyais vraiment connaître, au final, j'ai pu voir un autre visage. Donc cette année, elle a été très lucide pour moi par rapport aux autres et ça a beaucoup changé ma vision des autres. Des personnes proches qui vous trahissent aussi d'une façon silencieuse. Et oui, je fais confiance aux autres dans le sens où je choisis très peu de personnes, voire presque aucune. Et je leur donne une confiance et une loyauté. Et je ne vais pas le donner à n'importe qui. Donc oui, à la base, je fais confiance, mais pas aux autres, à certaines personnes que je sens que je peux vraiment supporter dans ma vie, supporter dans le sens accompagner et qui m'accompagne. Donc je vous propose de répondre aussi avec cette question: avez-vous foi en la vie, en vous-même et puis dans les autres? Donc là, je vais écrire un peu sur ça. Ensuite, je trouve intéressant la question: ne direz-vous pas que vous avez au moins dans votre vie réussi à renaître de vos cendres après une expérience particulièrement difficile? Je pense qu'on vit tous des moments difficiles dans notre vie, à plus ou moins grande échelle. On passe tous par des épreuves et certaines personnes restent dans la douleur, j'ai l'impression. C'est pas donné à tout le monde de se transformer pour moi.
j'ai vu des personnes qui, alors elles se transformaient, mais quand on dit transformer, on pense à quelque chose de plutôt positif. Mais j'ai vu des personnes qui évoluaient en régressant, dans le sens où elles se transformaient dans le négatif, dans plus de difficultés encore, parce qu'elles voyaient ça négativement, leurs épreuves. Des fois, on est obligé de toucher le fond pour pouvoir vraiment... On ne peut plus continuer comme ça parce qu'on se fait trop mal et je pense qu'on a un désir d'évoluer au fond de nous quand même pour pouvoir vivre mieux, avec moins de souffrance. Donc on tend toujours à changer pour le mieux quand même si des fois on peut s'autodétruire. Donc oui, ça m'est arrivé d'être vraiment mal dans ma vie et c'est toujours une grande force au final de pouvoir renaître. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait progressivement, on va de mieux en mieux et on remonte gentiment la pente. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on se sent de mieux en mieux et on continue à faire des choses de mieux en mieux. C'est comme ça qu'au final, on atteint un certain niveau de paix. Donc, c'était il y a longtemps, c'était pas cette année. Mais oui, je suis passée par des moments aussi très compliqués. Et je ne reviendrai pas en arrière. Parce que maintenant je suis bien. Je sais que si j'ai une nouvelle épreuve, avec la sagesse du temps, je sais que j'arriverai plus rapidement peut-être à aller mieux. Ou je sais que ce serait possible, j'aurais peut-être plus d'espoir en sachant que j'ai la guérison peut-être. On ne peut pas prévoir tout ce qui nous arrive si on a des coups durs, de négatifs. Mais comme je sais que j'ai remonté la pente plusieurs fois, je sais que c'est possible et j'ai plus confiance en moi en fait. Voilà. Alors vous pouvez aussi penser à cette réflexion. Est-ce qu'à des moments dans votre vie vous vous êtes transformé pour aller vers plus de bien-être? C'était une fin en soi et vous avez sombré plus? Mais je pense que si vous regardez ça maintenant, c'est que vous allez quand même mieux. Je pense qu'on tend tous à aller mieux. C'est pour ça que c'est important de voir dans la nature, c'est ce qui se reflète aussi à l'intérieur de nous. Quand il y a le solstice d'hiver où tout s'arrête, on est au cœur de l'hiver. Et au final, la nature reprend, le printemps revient. Donc c'est une métaphore de ce qu'on vit aussi à l'intérieur.